bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, je m'appelle Michel Pierrot Macalin, je suis un entrepreneur et j'habite à Ottawa depuis presque 2 décennies déjà. Et en tant qu'entrepreneur, je fais beaucoup de choses que j'aimerais juste partager avec vous. Comme entrepreneur, je suis dans le domaine du coaching. Donc, quand je dis du coaching, c'est-à-dire de la formation linguistique, j'enseigne à une certaine élite canadienne qui veut, par exemple, atteindre le profil linguistique de son poste. Ça, c'est ce que je fais dans un premier temps. Et je suis aussi dans les relations publiques. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai fait les relations publiques. Pourquoi les relations publiques? Parce que de nos jours, c'est incontournable. On a des sérieux problèmes de communication. Et c'est très important que l'on puisse avoir des gens qui partagent un peu avec d'autres une certaine expertise sur les relations gouvernementales. Ce qu'on appelle aussi reputation. Depuis qu'on est tous en ligne, alors il y a la crédibilité et la notoriété de certaines personnes, de certaines institutions, même de certaines marques ou des compagnies qui sont affectées. Alors on est là aussi pour donner des conseils au sujet de e-réputation. Je suis aussi un peu plus intéressé dans le domaine de la communication interne, la communication de crise, les relations avec les investisseurs, les relations entre entreprises et consommateurs. Voilà un peu brièvement pour ce qui est de relations publiques là, parce que là je ne vais pas vraiment aller un peu en long et large. Alors pour terminer, le dernier domaine dans lequel j'œuvre souvent, et c'est devenu un peu aussi comme une passion, c'est plutôt le bien-être. Ici, je veux parler de ce qu'on appelle en anglais wellness. L'industrie du bien-être, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose dans la vie. Et quand on parle de la santé ici, on se focalise plus sur le capital enzymatique. Qu'est-ce que je veux dire par le capital enzymatique? Je vais juste un peu par analogie donner un exemple. Vous savez, pour qu'une entreprise soit prospère, on tient compte de sa situation financière, donc de son capital. Et pour être en bonne santé aussi, il est question d'avoir un capital enzymatique. Et c'est ce capital enzymatique qui va déterminer l'état de votre système immunitaire. Donc voilà un peu en gros ce que je fais. Donc je suis dans le domaine du bien-être, de ce qu'on appelle en anglais wellness, le coaching dans le domaine de la formation linguistique et aussi en relations publiques parce que j'aime communiquer, j'aime en fait parler de tout ce qui est communication parce que sans une bonne communication, on peut se retrouver un peu en difficulté. Voilà l'essentiel de ce que je fais. Comment la pandémie a affecté mes affaires? Je dirais que ça ne m'a pas vraiment affecté grandement. Pourquoi? Parce que ça m'a permis en fait de travailler un peu plus en ligne. Et là, j'ai été capable de côtoyer encore beaucoup plus des gens. Mais pour ce qui est des contacts physiques, effectivement, on est appelé à socialiser, à communiquer, à se rencontrer comme tout être humain. C'est sûr qu'on n'a pas eu des grandes rencontres où on pouvait facilement parler comme ça avec certaines personnes. Et ça, c'est juste le seul point que je dirais qui était un peu un défi, c'est-à-dire
des personnes qui me voyaient souvent ou avec qui j'avais une certaine relation. C'était un peu difficile de les rencontrer à cause donc de la crise pandémique. Mais cela m'a permis de communiquer avec tout le monde virtuellement. Et je dirais que de mon côté, c'était un peu très difficile que je sois affecté par une circonstance de la vie. Pourquoi? Parce que depuis ma tendre enfance, déjà, on m'a appris un peu ce que c'est le stoïcisme. C'est-à-dire, supporte, abstiens-toi, la vie de l'homme est une difficulté. Mais là, je ne veux pas rester dans le stoïcisme parce que, comme vous avez parlé un peu de la résilience, donc je suis allé un peu à un autre niveau, c'est-à-dire comment dominer, comment domestiquer tous les effets qui se sont produits, donc tout ce qui s'est passé pendant la pandémie. Alors, il fallait avoir un peu des nerfs solides, des nerfs d'un leader, de se dire, écoutez, c'est maintenant un moment très important, une période charnière de la vie où il faut vraiment changer les choses, où il faut maintenant baliser le chemin notre chemin de prospérité, parce qu'à chaque fois quand il y a un grand changement dans la vie, c'est le moment où les personnes qui ont développé une certaine intelligence stratégique en profitent une fois pour toutes pour créer un écart avec d'autres, un peu comme dans le marathon. C'est quand il y a des virages, au moment de virage où les professionnels, les spécialistes s'arrangent pour créer un écart considérable. Alors, de la même façon aussi, donc, j'en ai profité vraiment pour élargir en fait mon entreprise donc, au niveau international. Et donc, j'ai pu communiquer avec beaucoup de gens. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire dans un premier temps à propos de la résilience. Donc, pour moi, c'était en fait une occasion en or pour faire une introspection, mais aussi pour me permettre un peu de changer de paradigme. Parce qu'à tout moment, je suis un peu d'une culture, je me dis, ok, il faut toujours se préparer à des nouvelles choses dans la vie. Pourquoi cela? Parce que je fais partie, je dirais, d'une communauté, non seulement une communauté, mais aussi, je dirais, une lignée des personnes qui ont connu un peu une certaine résilience séculaire à cause de ce que nous avons connu dans l'histoire. Donc, on est prédisposé en fait à toute éventualité, à tout problème qui arrive. On sait faire face. Donc, je dirais que j'ai un peu cet ADN-là qui me permet de dire que j'ai une certaine culture de résilience. Oui, est-ce que vous savez que dans la nourriture que nous mangeons, il y a des nutriments, il y a certains nutriments indispensables qui manquent dans notre nutrition. Il y a par exemple la molécule du bonheur. Et quand vous mangez cette molécule du bonheur, ça vous prédispose à ne pas être à la merci de tout ce qui se passe autour de vous. Alors, en parlant du capital enzymatique, disons tout d'abord à tout seigneur, tout honneur, il y a un monsieur qui s'appelle le docteur Joshua Plante qui, au lieu de faire 8 ans en biomédical à l'université Harvard, il a fait 3 ans et demi. Il a été le premier de sa promotion. C'est lui qui m'a biberonné à la science des nutriments enzymatiquement actifs. C'est là que j'ai compris que c'est très important de consommer des nutriments dont les enzymes sont actives. Pourquoi? Parce que quand vous mangez des nourritures qui n'ont que des enzymes mortes, le corps ne profite pas vraiment de grand-chose. Je vais donner un exemple un peu plus concret. La plupart des gens font le plein de leur estomac. Ils mangent régulièrement 2 ou 3 fois par jour, ou peut-être 4 fois par jour. Mais ils font le plein donc de leur estomac, tout en oubliant qu'il y a certaines parties du corps, certaines cellules
qui souffre d'un déficit nutritionnel depuis plusieurs décennies. Ça peut être 1 ou 2 décennies. Et alors, comment comprendre cela? Tout simplement parce que dans notre chaîne alimentaire, il y a beaucoup de nutriments qui manquent. Et c'est très important que l'on sache effectivement quels sont les nutriments qui manquent dans notre régime alimentaire. Je vous donnerai par exemple, quand je vous parle du Super Mix, le Super Mix est un complément nutritif qui contient par exemple 92 nutriments. Là-dedans, on trouve 46 antioxydants, donc 36 anti-inflammatoires, oméga 3, 6 et 9 et tous les 20 acides aminés que Dieu a créés, qu'il a mis dans la nature. Et parmi ces 20 acides aminés, il y a 8 acides aminés que notre corps ne produit pas et qu'on ne retrouve plus dans la chaîne alimentaire en Amérique du Nord depuis beaucoup d'années. Alors, comment trouver ces nutriments-là? Donc, vous voyez d'avance qu'on a déjà un problème de déficit alimentaire. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne sont pas malades, mais tout simplement parce que certaines cellules n'ont pas été approvisionnées de façon adéquate, donc il y a carence des nutriments. C'est un peu comme une terre altérée qui soupire donc après l'eau de pluie. Comme dans un désert là, quand vous voyez il ne pleut pas, vous constatez tout simplement que non, on est dans le désert. Mais dès lors qu'il y a les premières pluies qui tombent, alors vous verrez un peu comment le sol sera à vide. Donc ça aspire, donc ça veut vraiment absorber l'eau. Et il en est de même de certaines cellules quand elles sont ravitaillées comme il se doit avec certains nutriments. Et vous verrez que le mal va disparaître. Donc c'est juste un problème du déficit des nutriments depuis plusieurs décennies qui est source de beaucoup de problèmes. Je sais que ce n'est pas toujours facile que l'on comprenne quand je parle des nutriments parce qu'on est plus habitué au langage d'alimentation et que les nutriments c'est un peu plus abstrait. Mais c'est très important de plus en plus qu'on puisse s'habituer à ce vocabulaire-là et ça pourrait nous aider davantage à comprendre un peu quand on mange de bons nutriments, on les consomme. Alors à un certain moment, il pourrait y avoir vraiment une grande différence entre l'âge chronologique d'une personne et l'âge biologique d'une personne. Par l'âge chronologique d'une personne, je veux parler par exemple de l'âge exact d'une personne, de sa naissance jusqu'à X. On peut avoir par exemple 40 ans, ou 10 ans ou 30 ans. Et ça, c'est l'âge chronologique d'une personne. Mais pour ce qui est de l'âge biologique d'une personne, donc ça dépend de l'état cellulaire d'une personne. Et cet état cellulaire est juste question des télomères. Ce sont des télomères qui protègent en fait notre ADN. C'est un peu comme des chaussures. Quand vos semelles sont encore en bon état, ça permet de protéger en fait vos pieds. Une fois que vos semelles n'ont plus assez d'épaisseur considérable, vos pieds ou vos talons peuvent être en fait affectés d'une certaine façon. Alors c'est à nous maintenant de se poser la question, quel est notre âge biologique? Ce serait par exemple très important pour une personne qui a par exemple 40 ans, mais comme âge chronologique, mais qui a par exemple un âge biologique de 20 ans, quelqu'un par exemple qui a 60 ans et qui a par exemple l'âge biologique de 20 ans, c'est-à-dire quand on essaie de sa tension artérielle comme ça, le médecin pourrait dire que ce monsieur, sa tension ressemble à celle d'un jeune qui a 20 ans. Et c'est ça la vraie alimentation quand je parle du capital enzymatique. Ça montre suffisamment que vous êtes protégé, votre système immunitaire est très fort si vous devez vous retrouver quotidiennement avec 46 antioxydants dans votre corps. Donc ça peut facilement attaquer toutes sortes de radicaux libres ou
je sais pas, donc voilà un peu brièvement, je ne vais pas vraiment entrer de façon technique dans ça, donc voilà un peu ce que je pourrais dire à propos du capital enzymatique, c'est que de la même façon que quand on n'a pas un capital conséquent, on ne peut pas faire les affaires. Et quand on n'a pas assez, quand on a un capital enzymatique très faible, donc le système immunitaire aussi pourrait être faible. On pourrait être à la merci de toutes sortes de parasites pour attaquer le corps. Mais dès lors qu'on a des antioxydants et des super antioxydants dans le corps, donc là, vous avez vraiment un bouclier pour vous protéger contre toutes sortes d'épidémies. Alors, j'ose croire que je n'ai pas débordé, je ne suis pas allé un peu trop dans le langage scientifique, donc je sollicite votre indulgence. Je décrirais le terme résilience comme la capacité à vaincre les défis qui nous arrivent. Pour ne pas parler des problèmes, chaque société a toujours eu ses problèmes majeurs, donc des vrais enjeux. Et à un certain moment, il faut se situer au diapason, au sommet de cela. Donc, il faut être capable d'aller au-delà de défis. Et là, il faut un peu avoir certaines valeurs spirituelles. Parce que quand on n'est pas potentiellement ou spirituellement fort, on ne peut pas vaincre certaines choses. Parce que c'est un peu une autre dimension spirituelle aussi. Je me rappelle de Saint Paul qui disait, par exemple, qu'il était faible dans la chair, mais du point de vue de l'esprit, il était un peu élevé. Alors, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Dans la résilience, peut-être on a été faible physiquement ou quoi, mais du point de vue moral, donc on est vraiment protégé et ça c'est quelque chose de très important vraiment, de se dire comment avoir des valeurs spirituelles qui peuvent vous aider contre toutes les sources, contre tous les problèmes qui peuvent se manifester à un certain moment dans votre vie. Voilà un peu cela. Donc je suis une personne qui a une connexion divine. Et vous savez, souvent, moi, je m'inspire des Écritures. C'est là que je puise aussi ma force dans la prière, dans tout ça. Parce que je sais que tout ce qui est matériel a d'abord, avant tout, une dimension spirituelle. Il vous sera fait selon votre foi. Alors, quand on a une foi inébranlable là, c'est très difficile que l'on soit affecté par toutes les agitations qui sont autour de nous. Donc, j'ai juste considéré la pandémie comme un vent qui soufflait et qu'il fallait à un certain moment juste porter son manteau et puis se protéger et laisser passer ça comme ça. Mais dans l'entretemps, je me suis dit, ok, ça vient, mais il y a des gens autour de moi qui n'ont pas les mêmes ressources psychologiques comme moi. Pour que je ne sois pas affecté aussi, il faudrait que je puisse rayonner aussi donc autour de moi, donc que je puisse partager au moins l'énergie que j'ai avec moi, que je puisse partager la joie que j'ai avec moi pour que cela puisse aider les autres. Parce qu'on dit souvent, partage ton pain, il diminue, mais partage ta joie, elle augmente. Quand on est nombreux à partager tout ce qu'on a comme ressources intellectuelles, spirituelles, tout ça, ce qui fait que de façon collective, donc dans la communauté, on parvient quand même à bâtir une forteresse qui peut empêcher en fait tout ce qui veut fissurer notre édifice. Donc, et voilà un peu ce que j'ai fait. Donc, moi-même, je communique potentiellement avec ceux qui sont autour de moi pour qu'ils ne soient pas affectés. Donc, je m'arrange pour créer en fait un bouclier spirituel, non seulement pour moi-même, mais aussi pour les autres, pour vraiment se débarrasser en fait de tout problème qui a pu affecter beaucoup de gens pendant la pandémie.
pour m'avoir, je commence par mes coordonnées téléphoniques. C'est le 613 220 5 2 4. Donc je reprends, je crois que j'ai commis une erreur pour le numéro de téléphone. C'est le 613 220 2 4 5 2. Ou via mon courriel, ce serait michelmacala@gmail.com, ou via les réseaux sociaux. Donc mon compte Facebook c'est juste Michel Macala, mon compte Twitter c'est Michel Macala, le compte Instagram c'est aussi Michel Macala. Alors donc voilà un peu une façon, donc on peut donc m'avoir facilement donc via les médias sociaux ou bien le téléphone. Mais aussi, je suis disponible à travers le WhatsApp. J'organise souvent des webinaires de formation pour des gens qui ne sont même pas au Canada, un peu partout. Donc, je le fais. Pourquoi? Parce que c'est toujours bon parfois de partager une science que l'on a reçue gratuitement. Il n'y a pas de plus grande joie à donner que de recevoir.